Les différentes filiales de start-up vont aussi créer des labels de produits. Je vais m'expliquer. Je vais commencer par le début pour que ce soit facile à comprendre. Startup Cosmétique, par exemple, ne va pas fabriquer tous les produits. Ce n'est pas pertinent. S'il y a un membre, par exemple, qui a une marque de produits cosmétiques capillaires, comme par exemple The Queen, la marque de Nancy, Startup Cosmétique va venir lui proposer d'entrer dans le label Startup Cosmétique. Ça veut dire, sa marque va toujours s'appeler The Queen, ce sera toujours ses produits. Elle aura une part du capital qui est la plus importante parce que c'est sa marque. Mais Startup Cosmétique va entrer dans son capital pour qu'elle bénéficie du label et qu'elle bénéficie donc des avantages qu'offre Startup Cosmétique. À savoir, on va revoir son packaging, elle va bénéficier des investissements de Startup Cosmétique, elle va bénéficier du réseau de distribution, de la notoriété, de tout ce que Startup Cosmétique peut apporter à son produit. Elle va devenir donc un label de la marque. Ce qui fait donc que la marque va s'appeler Startup Cosmétique et dans la marque, on aura une marque qui s'appelle The Queen qui touche au segment du capillaire. Comme on pourra avoir un autre membre qui va venir toucher au segment, par exemple, de la régénération cellulaire. On pourra avoir un autre membre qui touche au segment, par exemple, des désinfectants pour les mains. On aura un autre membre qui a une marque qui touche au segment. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, Startup Cosmétique ne va pas fabriquer tous ces produits. C'est stupide sur le plan industriel. Donc, Startup Cosmétique va avoir peut-être 2 ou 3 marques maximum. Et va labelliser les marques des membres uniquement. Donc, si vous n'êtes pas membre, ce n'est pas possible. Donc, c'est aussi une opportunité pour les membres de se dire, je vais toucher à tel segment de la cosmétique. Et si je remplis le cahier de charges qui sera fixé par The Factory, que je vais présenter tout à l'heure, je peux être éligible pour être dans le label Startup Cosmétique. C'est la même chose, oui? De la même façon, la c'est ça, la Oui. et les formations, alors, Lesquelles? par exemple, pour bien une formation, est-ce que Startup peut labelliser un programme de formation? C'est possible, oui. Startup peut labelliser un programme de formation en cosmétique, en agroalimentaire, oui, c'est possible. C'est possible. Et accompagner cette formation aussi du début jusqu'à la fin. Et là, c'est pas Startup Cosmétique. Non, non, pas oui, c'est Startup Academy qui va faire ça. Pour les formations, ce sera Startup Academy, l'association. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, c'est la même chose avec Color. Donc, vous pouvez avoir votre marque de peinture pour voiture. Et Startup Color décide de labelliser votre marque pour que vous entrez dans le label Startup Color. C'est possible. Alors, Startup Motors, possible aussi, mais très peu de personnes ont pour projet de fabriquer les voitures, donc du coup, c'est difficile. Startup Kiosque 237, pas vraiment, pas ici. Ici, par contre, oui. Oui. Je voulais savoir sur le Startup Kiosque, s'il y a des membres qui ont aussi qui ont accompagné dans le trading, qui font la crypto-monnaie. Oui. Non, non, ils ne peuvent pas être labellisés. Ils peuvent être peut-être partenaires, ils peuvent intervenir dans le projet, dans certains postes, mais pas labellisés, non. Alors, dans Startup Food, oui, on va labelliser aussi des produits agroalimentaires. Ça veut dire que si vous avez une marque de jus, si vous avez une marque de chips, si vous fabriquez, je ne sais pas, des bonbons et tout ça, on peut labelliser votre produit, il devient un produit du label Startup Food. Alors, Startup Fitness, ça c'est un projet où on a voulu associer le fond à la forme. Ça veut dire que c'est un projet de fitness globalement qui part du rééquilibrage alimentaire, de la santé physique et sportive globalement et qui est donc accompagné ici avec une marque de produits sur le plan du fitness. Ici, pour le moment, c'est fabriqué par sur-mesure. C'est différents vêtements. Donc ça, c'est Startup Fitness. Ici, vous avez Startup Musique où nous comptons créer dans un premier temps un label de musique qui va permettre aussi de produire des artistes, mais des artistes qui respectent notre idéologie, très important, et qui sont membres, tous membres, obligés. C'est la première étape du contrat. Je suis membre de Startup Academy. Alors maintenant, ce n'est pas seulement ça aussi, c'est le fait de pouvoir aussi créer des événements qui tournent autour de la musique et qui vont permettre aussi de pouvoir facilement écouler les produits et les services. Donc, c'est très important la musique. On ne peut pas parler de marketing sans parler de la musique. La musique permet de toucher facilement les émotions. C'est beaucoup plus naturel et facile de vendre à travers la musique. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez vous rendre compte que si vous partez sur YouTube, vous voyez les clips vidéo et les formations et les vidéos de formation. Vous comparez les nombres de vues. Vous serez surpris. Vous regardez les vidéos de comédie
et les vidéos de formation en intelligence artificielle. Vous allez voir le nombre de vues. Allez même sur Facebook. Vous suivez les personnes qui font la comédie. Et vous suivez les personnes qui donnent des formations, qui publient des vidéos de formation. Vous comparez les nombres de vues. Vous allez vous rendre compte que la comédie, la musique, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal. Moi, il y a une vidéo qui me torture. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer ici. J'ai posté une vidéo sur Facebook il y a quelques jours. C'est une vidéo qui fait 20 secondes. La vidéo n'a pas encore un mois. Elle est déjà à près de 2 millions de vues. Alors, ça charge là, mais bon. Si ça affiche tout à l'heure, je vais vous montrer. Elle est déjà à près de 2 millions de vues. Et en fait, cette vidéo, c'est une dame qui arrive à un événement. Elle pose une question à un monsieur qui a un chapeau. Que monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire à cet événement? Et le monsieur dit, ça vous sert à quoi de savoir ce que je suis venu faire ici? Et il commence à l'insulter. Ça fait 20 secondes, ça s'arrête. La vidéo a près de 2 millions de vues en moins d'1 mois. La deuxième vidéo insolite, bon, je ne sais pas si... Ils ont mon téléphone. Ok, je vais essayer de leur montrer ça. Ça va... C'est bien qu'on voit. La deuxième vidéo, c'est un enfant. Il danse. Après, il tombe. Quand il se lève, il commence à pleurer en dansant. La vidéo, là aussi, a près de 2 millions de vues. Ça fait moins d'1 minute. Alors qu'il y a des vidéos où on parle de la science. on décortique la science. 6 mois plus tard, 100 vues. Et les gens disent même que ça dure trop. Ils parlent trop, parlent vite. I guess. Oui? Oui. Ah, vas-y. Voilà. C'est une vidéo d'un enfant là, il danse. Donc c'est ça, voici la deuxième vidéo. C'est un journaliste. Ah, c'est connecté sur le casque. Bon, je vais désactiver. Pourquoi t'es venu ici ce soir? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde? S'occuper des affaires des autres, c'est de l'indiscrétion. Les diffuser, c'est de la diffamation. Mais Juste une question, monsieur, pour savoir pourquoi vous venez au terme meeting. générique qu'utilisent ceux qui en vivent. Ceux qui en vivent, faut leur vivre dans le purin et dans le fumier. Je ne fais pas les poubelles. Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Alors, ça, cette vidéo, 1,5 million de vues. Déjà. Alors, la vidéo est publiée le 13 février. Alors, ce qu'on peut faire avec ce type de vidéo, c'est que le gars peut avoir une chemise sur mesure dans la vidéo. C'est tout. Donc, il a une chemise sur mesure, il fait son bavardage qu'il fait là. 20 secondes, 1,5 million de vues. Ça fait de la visibilité pour sur mesure.
Pendant la vidéo, il peut avoir un jus au tam qu'il est en train de boire. Il boit et il insulte. Ça fait 1,5 million de visibilité pour ce projet. Alors que si tu fais une vidéo où tu dis aujourd'hui je vais vous parler de la boisson au tam. Au tam, c'est une boisson du Cameroun. Ah, dis donc, tu parles trop, dis donc. Vas-y, va droit au but. Donc, on est obligé d'utiliser la musique et la culture en général pour mieux faire du marketing. Donc, Startup Music a aussi cet objectif-là. Alors, il y a la vitrine. La vitrine, en réalité, c'est le secteur tertiaire de la Startup Academy. Ça veut dire, on a le secteur primaire où on produit la matière première, l'agriculture, l'exploitation minière, la pêche, etc. On peut vous former dessus. Il y a le secteur secondaire où on transforme. Ça, c'est l'industrie. On vous forme dessus pendant les ateliers, pendant les formations comme celle qui aura lieu en mars, la formation en industrie. Et maintenant, quand vous avez fini de produire, il faut vendre. Vous vendez où? Vous vendez dans la vitrine de la Startup Academy. En commençant par nos sièges, mais en réalité, la vitrine va devenir les supermarchés de la Startup Academy d'ici 2 à 3 ans. On compte ouvrir des chaînes de supermarchés dans lesquelles on ne va vendre que les produits des membres de la Startup Academy. Maintenant, si tu n'es pas membre, si par exemple le stand coûte 10 millions, le membre va peut-être payer 2. Toi, tu vas payer 10. Ce sera comme ça. Mais ce ne sera pas une information que les gens connaissent. Donc, quand tu vas venir, tu dis que je veux prendre un stand pour mes produits, machin et tout ça. On tape dans votre nom, votre carte d'identité, s'il vous plaît. On prend ton nom, on tape. On voit que tu n'es pas membre. On dit que c'est 10 millions. Tu négocies, on dit bon, comme c'est toi, on va te laisser à 9 500 000. Quand quelqu'un vient, il tape, il présente sa carte. On dit oh, comment tu vas? Les affaires, ça marche? On met seulement 2 millions. Ou on met même 1,7 million. Et vous avez les mêmes avantages. Sauf qu'à ce moment-là, pour devenir membre de Startup Academy, ça sera peut-être 11 millions l'année. Comme vous dire que ça ne va pas rester statique, le montant va évoluer forcément. À un moment donné, on va un peu communiquer sur l'adhésion. Ce sera que c'est ceux qui connaissent qu'on peut devenir membre qui vont venir parce qu'on leur a dit en suivant un canevas. Donc ça va s'obscurcir progressivement. Parce qu'on ne va plus vouloir avoir tout le monde. Puisqu'il y a tellement d'avantages qu'on ne veut plus qu'il y ait tout le monde. C'est maintenant où on communique encore. Devenez membre, devenez membre. Mais après, on ne va plus communiquer. Après, vous allez seulement voir les produits sur le marché, les entreprises, les produits sur le marché. Puisque maintenant, nous, on va vouloir les consommateurs. On ne veut plus les membres qui vont venir avoir les dividendes, gagner de l'argent et tout. Nous, on veut maintenant avoir plus d'argent pour nous. Et moins de personnes avec qui on partage. C'est pour ça qu'on dit souvent que si vous donnez 10 000 à 2 personnes, et après les personnes se mettent à bagarrer, c'est parce qu'il y a une personne qui a voulu avoir 6 000. Si tu donnes 10 000 à 2 personnes, allez vous partager. Après, tu suis qu'ils ont bagarré. C'est parce qu'une personne voulait avoir 6 000. Donc ça, c'est la vitrine. Ça, c'est au siège de Douala, à Yaoundé, c'est comme vous voyez. Pour le moment, ça n'a l'air de rien, mais moi, quand je vois ça, je vois les supermarchés. Vous, quand vous voyez, vous ne voyez rien, mais moi, je vois les super. Je vois ça au Sénégal, au Tchad, aux États-Unis. La vitrine, start-up. Ou quand vous arrivez, vous avez des vitrines à l'intérieur des produits de la Startup Academy. Et les Occidentaux qui veulent vendre, on met aussi par terre. Donc les gens se baissent pour prendre les produits des Occidentaux par terre. Ouais, non. Ou on met des montants tellement élevés que ça les décourage. Mais comme ils ont l'argent pour payer, ils vont tout payer. On prend, on met. Mais quand vous entrez au supermarché, il y a d'abord les produits de Startup Academy dans des vitrines jolies en lumière LED. Les autres produits sont progressivement dans le noir. Dans des lumières tamisées. Donc ça, c'est la vitrine. Après, il y a The Factory. The Factory, c'est le laboratoire de la Startup Academy qui va permettre de pouvoir mettre aux normes les produits. Ça veut dire que vous allez commencer dans votre jonglage, que je fais la cosmétique, je fais l'agroalimentaire. Maintenant, si vous voulez bénéficier du label Startup Academy, vous allez passer par The Factory, où nos ingénieurs et nos chercheurs vont travailler sur votre produit, vont se rassurer que votre produit respecte toutes les règles. Déjà en ce qui concerne le QHSE, la qualité du produit, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, et même les méthodes de fabrication, la standardisation du procédé de fabrication et de toutes les étapes qui entrent dans la production d'un produit excellent. Et là, la tautologie est importante. Et c'est quand vous passez donc par The Factory que maintenant vous êtes éligible
pour aller maintenant à un des labels qui peut être food, qui peut être cosmétique, qui peut être color, etc. Alors, après The Factory, on a Startup Tech. Alors, Startup Tech, c'est la branche numérique et digitale de la Startup Academy. Ça veut dire que c'est à travers cette branche que nous allons travailler sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont aider nos différentes entreprises à pouvoir automatiser des process et des procédures. Donc là, on a commencé avec l'application mobile que vous voyez là. Ça, c'est par exemple la carte électronique de membre. Donc ça, c'est une carte électronique. Donc désormais, avec l'application, vous pouvez aller taper vos informations, avoir cette carte électronique avec ce QR code unique qui permet à ce que, lorsque je le scanne, ça me permet d'avoir toutes vos informations de membres directement sans que je n'ai besoin de chercher davantage. Et progressivement, on est en train d'actualiser l'application. On a commencé avec la carte. Très bientôt, vous pourriez consulter toutes les messes entrepreneuriales depuis l'application. Après les messes, on va passer aux formations. Vous pourriez consulter les formations juste en présentant votre carte ou en montrant votre QR code ou tout simplement en tapant vos identifiants et votre mot de passe. Vous pourriez voir les formations. Après, on va passer aux consultations. Vous pourriez bénéficier directement d'une consultation depuis l'application. Et après, on va faire en sorte que tous les autres avantages des membres soient directement possibles dans l'application, ainsi de suite, ainsi de suite. On va optimiser les fonctionnalités pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait même des messageries instantanées et même un réseau social